Ravi de vous savoir au rendez-vous pour de nouvelles informations économiques sur Sika TV. Chers amis téléspectateurs, bienvenue. Voici pour commencer le sommaire. L'économie angolaise est dans une impasse. Le redressement de l'économie se heurte à une inquiétante dévaluation du Kwanza. Présentation du bilan 2017 des activités de la BRVM en Côte d'Ivoire. Les chiffres clés et les perspectives de l'institution dans cette édition. Puis l'arrivée des tricycles motorisés fait de l'ombre au métier de pousse-pousse dans les marchés au Togo. Conséquence, l'activité va au ralenti. À nouveau, bienvenue. Je l'annonçais en titre, en Angola, le redressement de l'économie s'annonce long et difficile. Depuis 2 semaines, le pays fait face à une inquiétante dévaluation de la monnaie locale. Une situation qui met à rude épreuve les réformes économiques du président angolais. Ce dernier, élu il y a 5 mois, a promis un miracle économique pour son pays. Voici les détails. Inquiétante dévaluation du Kwanza en Angola, cette situation est le premier test sérieux auquel se heurtent les réformes économiques du nouveau président angolais depuis son élection. Ce dernier avait pris l'engagement dès sa prise de fonction de redresser l'économie de son pays. Une promesse qui semble difficile à tenir. Depuis 3 semaines, le redressement économique se manifeste par une inquiétante dévaluation de la monnaie locale. Il faut créer une politique afin d'augmenter la production des produits internes et ramener les investisseurs étrangers. C'est vrai aussi que les investisseurs, avec cette situation de la baisse du prix du pétrole et la réduction des réserves, ont une certaine réticence à venir, puisqu'il y a aussi le problème de répartition des fonds. Début janvier, la Banque centrale avait annoncé la mise en place progressive d'un système de change flottant. La devise angolaise était arrimée depuis 2016 au billet vert au prix invariable de 166 kwanza pour $1. Mais ce taux était bien loin de refléter la valeur réelle du kwanza qui s'échange au marché noir à plus de 400 pour $1. Les autorités angolaises avaient donc décidé de laisser flotter leur monnaie dans une fourchette tenue secrète pour éviter la spéculation. La première étape vers un système de conversion exclusivement régi par l'offre et la demande promis d'ici à la fin 2018. Une décision justifiée par la Banque centrale par la nécessité d'enrayer la baisse continue de ses réserves de change. Destination dans cette édition, la Côte d'Ivoire, où la BRVM a présenté le bilan de ses activités pour le compte de l'année précédente, l'année 2017. Au cours de cet exercice annuel de la structure du marché financier régional de l'UEMOA, le directeur général a donné les chiffres clés ainsi que les perspectives de l'institution. On fait le point avec Chris Paterne, Assémia, notre correspondant à Abidjan. Classée pour la 2e année consécutive, la bourse la plus performante du continent, les chiffres clés de la bourse régionale des valeurs mobilières en 2017 sont marqués par 2 nouvelles introductions en bourse. NCA Banque Côte d'Ivoire et EcoBank Côte d'Ivoire, portant à 8 le nombre d'introductions sur les 4 dernières années. 9 augmentations de capital contre 2 en 2016 ont été enregistrées. Pour le volume des transactions, 217,77 millions de titres ont été échangés contre 194,828 millions en 2016. L'indice BRVM Composite a enregistré 243,06 points contre 292,17 points en 2016. Et l'indice BRVM 10 totalise 219,65 points contre 261,95 points en 2016. Pour la capitalisation boursière, le marché des actions enregistre 6 836 milliards de francs CFA contre 7 706 milliards de francs CFA en 2016. Quand le marché obligataire enregistre 2 970 milliards de francs CFA contre 2 509 milliards en 2016. La valeur des transactions est estimée à 267,6 milliards de francs CFA contre 409,26 milliards de francs CFA en 2016. Des informations qui ont été révélées à la presse ivoirienne et internationale à l'occasion de la présentation des activités 2017 du marché financier régional de l'UEMOA à Abidjan. Nous allons poursuivre
notre promotion régionale et internationale, nos roadshows, nos journées BRVM dans les différents pays. Nous allons travailler sur la digitalisation de nos services. C'est aujourd'hui une obligation. Tous les acteurs financiers doivent travailler à la digitalisation de leurs services, puisque nos clients en face sont déjà digitalisés. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas leur offrir des plateformes électroniques pour réaliser leurs transactions. En 21 ans d'existence, la Bourse régionale des valeurs mobilières du Luomoa compte plus de 6 000 milliards de capitalisation sur le marché obligataire avec 45 sociétés cotées, dont 35 sociétés ivoiriennes. Direction le Togo, plus précisément dans le grand marché de Lomé où nous emmène notre correspondant Ferdinand Gadé. Dans ce reportage, vous verrez les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs de pousse-pousse, un métier autrefois très rentable, mais qui connaît aujourd'hui, avec l'arrivée des tricycles motorisés dans les transports, une sérieuse chute en matière de chiffre d'affaires. Suivez plutôt. Servant de déplacer des marchandises sur des courtes distances dans le grand marché de Lomé, ces fabrications traditionnelles roulantes, localement appelées pousse-pousse, constituent la source de revenus de certaines personnes. Cette activité, maintenant, ça me fait au moins 5 ans maintenant que je suis dedans. On arrive un peu au moins à se débrouiller juste à une petite distance, au moins à 500 à 1000 francs. Et c'est ça qu'on peut au moins à survivre un peu légèrement. Et souvent, il y a d'autres qui nous louent par jour à 500 et il y a d'autres aussi par semaine au moins à 2500 à 3000 francs. Une seule journée, on louait ça à 500. Des fois, on gagne 3000. Et si on enlève le prix de pousse-pousse, ça reste 2500. Par rapport aux connaissances, c'est d'autres qui savent que non, c'est le pousse-pousse. Peut-être au moins tu peux trouver au moins 4000 ou 5000 francs par jour. Et pour d'autres aussi qui viennent m'aider, ils viennent faire aussi avec moi au moins à 2500 francs aussi par jour. Mais aujourd'hui, l'arrivée des tricycles motorisés dans le transport réduit le chiffre d'affaires des propriétaires et locataires des pousse-pousse. Maintenant, le marché n'est pas comme avant. C'est ça, je vous ai dit, maintenant, les motos à 3 ou 600 maintenant, qu'ils en profitent beaucoup plus que nous. Parce que maintenant, à une distance telle que nous parcourons avant, au moins à 4000, 5000, et maintenant, c'est la moto. Et nous, au lieu de parcourir maintenant, tu es obligé de casser le prix à 2000, à 2500 francs pour pouvoir faire le travail. Dans les allées de ce marché, piétons, motocyclistes et autos disputent le passage avec ces pousse-pousse qui parfois créent du dommage à certains usagers. Et pour cause, les professionnels en font des chargements hors gabarit, comme celui-ci. On passe à présent à la page invitée. À tout de suite. L'entretien du jour portera sur la balance commerciale du Cameroun. Le pays a enregistré 613 milliards de francs CFA de déficit en 2017. Et les précisions, ce sera bien évidemment avec vous, Kamzi Mekpizo, qu'on ne présente plus. Bonjour, Génial. Alors, en 2017, les échanges commerciaux ont été en faveur des recettes publiques du Cameroun. À quoi doit-on une telle performance ? Il faut dire que le Cameroun a réalisé en 2017 une très belle performance en termes d'exportation. Et donc, les exportations entre 2017 et 2016 ont été en faveur du pays, comme vous le disiez tantôt, soit environ 613 milliards de francs CFA notés au niveau des recettes en 2017 sur les 9 premiers mois d'activité de 2017, on a noté environ 613 milliards de francs CFA de déficit contre 693 milliards, soit environ 80 milliards de moins que l'année 2016. Cela veut dire que le Cameroun a réalisé une très belle performance en termes de prévision, en termes d'échanges sur le marché international, sous-régional et aussi international. Le Cameroun, il faut le rappeler, c'est le leader économique de la zone centrale de l'Afrique, c'est-à-dire la zone CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et donc ce pays exporte
a exporté plus qu'il en a importé au cours de l'année 2017. C'est la performance qu'on peut donc noter au niveau donc du pays. La vie n'est pas totalement rose non plus, qu'il est à noter quand même un déficit au niveau de la balance commerciale. Bien sûr, Génial, il faut déjà dire que lorsqu'on parle de 613 milliards donc, de francs CFA, c'est en termes de déficit donc, de la balance commerciale. Ça veut dire que malgré donc, l'effort déployé par le Cameroun pour donc, équilibrer, pour un peu venir à bout des importations sauvages au niveau donc, du continent africain de façon globale, le Cameroun est toujours dans le négatif avec 613 milliards de francs CFA. Donc pour le compte de l'année 2017, le Cameroun a sorti environ 613 milliards de francs CFA de ses caisses pour donc satisfaire les besoins donc, du pays, c'est-à-dire les besoins en consommation et en biens au niveau donc, du pays. C'est par exemple au niveau de l'agro-business, c'est par exemple au niveau donc, des infrastructures, c'est également au niveau des besoins de l'État en termes donc, de consommables informatiques et autres moyens pouvant permettre à l'État de mieux se porter. Et donc, le Cameroun reste et demeure un pays à forte demande donc des produits et biens qui viennent directement soit de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie. Ceci traduit donc la fébrilité donc, de l'économie au niveau donc, du Cameroun. Le Cameroun n'arrive toujours pas à donc, exporter plus qu'il en a besoin en termes donc de biens et services. Ça pose toujours le problème au niveau des pays africains en termes donc de dépendance au niveau de l'économie vis-à-vis donc des pays, des mégapoles comme les États-Unis, comme la France, comme l'Asie et autres. Et comment évolue présentement la balance commerciale camerounaise? Il faut quand même dire que le Cameroun présente une balance commerciale un peu particulière. Déjà, depuis 1965, le pays a présenté une balance commerciale évoluant en dents de scie. C'est déjà pas mal pour un pays comme le Cameroun parce que c'est un pays de la zone présente une balance commerciale déficitaire depuis donc les années 1960. Le Cameroun a quand même réalisé de très belles performances, surtout entre 1975 et 1979 où la balance a été déficitaire. Il faut déjà dire aussi que entre 2007 et 2017, le Cameroun a présenté une balance commerciale déficitaire et ceci n'augure pas au pays une certaine aisance en termes donc de biens, en termes donc d'évolution de son PIB. Le pays doit pouvoir travailler véritablement pour que les Camerounais puissent trouver le minimum pouvant leur permettre aujourd'hui de faire face à leurs besoins. Lorsque votre balance commerciale est déficitaire, ça veut dire que les produits d'exportation sont pour la plupart du temps bradés au prix donc des importations et donc le Cameroun doit travailler pour véritablement donner un souffle nouveau aux PME, aux PMI, surtout aux petites et moyennes industries qui doivent travailler pour donner de la valeur ajoutée donc à l'économie camerounaise. Voilà, merci beaucoup Casimir Kedjo pour toutes les informations que vous nous avez données par rapport à la balance commerciale du Cameroun. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour un autre numéro de notre journal. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur SIC. À rester connectés. À très vite.